Salut! Alors, on va faire un petit peu la suite là, des précédentes vidéos sur comment apprendre à parler anglais aussi facilement qu'un enfant. On a déjà parlé de choses très importantes. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un aspect que tout le monde va se reconnaître dedans, c'est oser. Oser, vous savez, on n'ose pas. Le grand blocage de plein de personnes, c'est que même si on pourrait balbutier un peu d'anglais et arriver à se faire comprendre, on n'ose même pas parler, on n'ose pas prendre l'accent anglais, on n'ose pas essayer, on n'ose pas prétendre que nous on peut parler anglais, on n'ose pas rentrer dans ce monde et on n'ose encore moins se dire que nous on est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça veut pas dire que je maîtrise ce que je fais, ça veut dire que j'ai une bonne attitude et que je vais forcément maîtriser ce que je fais parce que j'ai la bonne attitude et je suis en train de, voilà, de faire ce qu'il faut avec beaucoup d'efficacité. Et pour ça, j'ose dire, moi, je parle anglais, ça me plaît et je me jette à fond dedans. Et c'est comme ça qu'ils parlent et je parle comme eux. Vous voyez? Voilà, tout ça, c'est de l'ordre de oser finalement et c'est un aspect extrêmement important. Moi, je vous ai préparé une formation. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Où on aborde tous les points, un par un. Il y a 4 axes, 4 grands axes de développement. Oser, c'est un des 4 axes, vous en doutez bien. Comment, en pratique, on change ça dans sa personnalité. L'idée, comme je vous dis, c'est au-delà simplement d'oser parler. C'est oser dire, moi, maintenant, c'est ma langue, je me fais plaisir avec ça, et je me jette dedans, et je me lance, et j'hésite pas, et je prends toutes les opportunités qui passent, et je le fais avec plaisir, sans scrupule, parce que, voilà, parce que moi, maintenant, je parle anglais. En tout cas, c'est ce que j'apprends, et je parle de mieux en mieux anglais. L'objectif premier, bien sûr, c'est d'arriver à se débrouiller, voilà, se débrouiller le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. Et au fur et à mesure, on fait évoluer notre niveau, parce que techniquement, c'est pas compliqué. Je veux dire, il suffit de s'imprégner, de s'immerger, de se poser des questions, d'essayer de comprendre. Et si on a une méthodologie un petit peu, j'aime dire, rationnelle, cohérente, et qu'on se fait plaisir, techniquement, c'est pas compliqué. L'anglais, ça reste une langue, ça reste quelque chose de complexe. Mais le fait de l'apprendre, c'est pas compliqué, d'accord? Toute la problématique, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Le problème, c'est que tout ce qu'on a fait à l'école, ça nous a donné de très mauvais repères. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. On n'était pas du tout enthousiaste, etc. Il y avait plein de problématiques. C'est voilà, se plonger dans les bouquins pour apprendre l'anglais, c'est la dernière. Voilà, c'est ce qu'il y a de moins plaisant et de moins efficace. Donc il y a plein de choses à revoir. Mais pour ça, je vous avais déjà préparé la méthode clé en main, dans laquelle je vous ai tout décortiqué. Je vous coach même jour après jour, juste en vous y plongeant 10 minutes par jour. L'idée, c'est 10-15 minutes par jour, pour voir que vous avez des moyens de faire qui sont bien plus efficaces, bien plus plaisants, et qu'il suffit de s'y plonger un petit peu tous les jours et que ça vient. Ça vient, tant la prononciation que apprendre les structures anglaises, pour comprendre de l'anglais réel qu'on entend pour de vrai, pas des cours là qu'on n'a pas envie de suivre, et que tout ça, ça se fait, et que ça se fait bien, et il y a plein de gens qui, enfin voilà, c'est ma première fierté, c'est quand les gens me disent merci Loïc, j'ai suivi ta formation et j'ai retrouvé le plaisir à apprendre l'anglais. Ça, c'est le meilleur, mais c'était vraiment l'objectif de la méthode clé en main, prendre plaisir et voir qu'il y a des moyens efficaces, où on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus plaisant que ce qu'on a fait avant, ou ce qu'on croit devoir faire. Et la problématique, c'est que bien souvent, du coup, on est enraciné un peu dans ce qu'on croit devoir faire, ce qu'on croit que c'est, on apprend un peu l'anglais comme on apprendrait un cours de maths. On apprend nos règles et puis on essaie de les appliquer, et on est très loin de la vérité avec ça. Ça marche pas et c'est pas vraiment plaisant. En plus, c'est pas vraiment ce qui. Enfin, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour communiquer, pour comprendre ce qu'il dit, pour parler comme lui, etc. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée vraiment première. Tout ça, on le voit dans la méthode clé en main, mais le problème, c'est qu'il nous reste beaucoup de barrages là-dedans. Alors même si on en débloque pas mal avec la méthode clé en main, parce qu'elle est vraiment basée sur changer un petit peu tout ça, je vais faire une autre formation pour justement débloquer tout ça. Tous les derniers barrages qui restent, qui sont ancrés, durs, parce que ça fait des années qu'on fait comme ça, qu'on voit les choses se faire comme ça, qu'on les a apprises comme ça, qu'on est persuadé que ça se fait comme ça, et qu'on n'imagine même pas qu'il y a une autre façon de faire. Il y a plein de blocages, et je sais, le premier retour que j'ai des gens qui ont suivi ma formation, c'est la plus grosse problématique qui reste, c'est j'ose pas. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais au-delà même d'oser parler, comme je l'ai dit, d'oser parler, d'oser prendre l'accent, tout ça on le travaille dans la méthode clé en main. Ceux qui la suivent, ils osent, parce qu'il y a des moyens de faire et puis qu'on le fait ça. Mais oser dire que maintenant moi je suis anglais, oser aller parler en anglais et puis oser faire des erreurs. Être bon et faire des erreurs, parce que être bon, c'est avoir la bonne attitude, c'est pas avoir un anglais parfait, c'est avoir la bonne attitude, c'est être bon dans son apprentissage et être efficace. Bien sûr qu'on va faire des erreurs. Essai et erreur, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est comme ça que c'est le mode d'acquisition de n'importe quoi. Essai et erreur. Donc si vous voulez être bon, il faut faire des erreurs. D'accord? Et ça va ensemble. Vous ne serez pas bon quand vous aurez fait des erreurs. Vous êtes bon parce que vous savez faire des erreurs. Ok? Donc tout ça, c'est des choses
Ok, il faut en reprendre conscience, mais ça suffit pas. Il faut changer là, il faut changer les habitudes, il faut changer les repères, il faut changer un petit peu les émotions qu'on a par rapport à ça, parce que on le sent pas sinon, on le sent pas. Et tout ça, ça s'improvise pas, j'aime dire. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas. Il y a des choses qui vont se faire un peu naturellement parce que vous allez prendre le bon rythme, mais il y a des choses, il faut aller plus loin. Et cette deuxième formation que je vous ai fait, c'est apprendre l'anglais aussi facilement qu'un enfant. C'est exactement pour ça. On met en place une méthode avec des outils. Des outils. Si vous avez un smartphone, il va vous servir. Si vous n'en avez pas, on fait autrement, mais vous allez voir, on a des outils en main qu'on met en place, dans lesquels on va changer, juste avec des petites pratiques. C'est pas compliqué. Quand on sait ce qu'on cible et ce qu'on veut, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait jamais parce qu'on l'apprend pas du tout dans les cours d'anglais. Enfin voilà, cette méthode, je l'ai créée spécialement pour les gens qui apprennent l'anglais, basée sur voilà, autant du vécu personnel que des recherches, que des années d'apprentissage, que j'ai clairement réinvesti là-dedans, spécifiquement pour les gens qui apprennent l'anglais et qui bloquent sur, comme tout le monde, sur oser, sur j'ai du mal à m'y voir, sur l'anglais je me sens pas vraiment bon, sur l'anglais je comprends pas. Je comprends pas, les sons, tout ça, je comprends pas. Ben, je comprends pas parce qu'il faut se plonger dedans. Se plonger dedans, c'est une autre faculté, mais il faut débloquer certaines choses aussi avant. Vous voyez enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que si vous voulez devenir bon, il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir juste voir les choses autrement, mais pas juste les voir intellectuellement, les pratiquer autrement. La méthode Clamin, on les pratique autrement, mais pour aller plus loin, il y a cette deuxième formation, apprendre l'anglais aussi facilement qu'un enfant. On met en pratique, on crée des outils, encore une fois, dans lesquels vous allez, c'est simple, c'est des petites pratiques d'une minute, je vous en parle dans une autre vidéo, mais des petites pratiques d'une minute dans la journée, vous faites ça de temps en temps, vous jouez avec votre routine une fois que vous l'avez mis en place, et tout simplement les choses changent. Les repères, non seulement vous en avez pris conscience, mais ils se mettent en place concrètement et ça devient des automatismes. Donc c'est ça que je vous propose, et l'association de la méthodologie, la méthode Clamin pour apprendre l'anglais, et de cette deuxième formation dans laquelle vous allez faire sauter les gros barrages qu'on a et qui empêchent d'être bon en anglais. Quand vous avez fait si vous faites ces deux ensemble, c'est vraiment le duo qui vous permet d'être bon. Parce que moi, je suis très content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui, parce que ça fait bien longtemps que je m'aperçois que la grosse difficulté pour apprendre l'anglais, même avec un cours fastidieux, vous pourriez le faire. C'est vraiment pas l'idéal, c'est pas le plus efficace, mais vous pourriez le faire. Le problème, c'est là-dedans. En premier, c'est tous les faux repères qu'on a qui sont devenus des automatismes, qui sont devenus nous-mêmes. Et moi, je vous propose de devenir bon, c'est-à-dire de vous créer une image maintenant. Vous êtes le gars qui ose, ou la fille qui ose, et qui ose se jeter à l'eau, qui ose parler, qui n'a pas de scrupules, parce qu'elle sait très bien que c'est comme ça que ça marche, et qui est bon dans son attitude, et qui forcément communique très facilement, très rapidement, et devient de plus en plus bon dans son niveau d'anglais. Donc l'idée, c'est que maintenant, ça, c'est vous. C'est ce que je vous propose de faire avec ces deux formations. Et ces deux formations, voilà, elles sont disponibles tout de suite. Alors où je fais cette vidéo, en plus, je fais un petit pack sur ces deux promotions, sur ces deux formations. Mais voilà, dans tous les cas, c'est les deux formations qui vont vraiment vous permettre, voilà, si vous voulez, en plus je vous coach dans la méthode Clamin, je vous fais un retour personnel au bout d'1 mois. Alors je vous coach jour après jour avec des vidéos, avec enfin voilà, des messages écrits précisément sur comment prendre les choses, etc. dans la méthode, mais en plus je vous fais un retour personnel au bout d'1 mois où on fait un point entre vous et moi, et voir sur Skype, si vous prenez l'option même, on peut le faire sur Skype, alors c'est encore mieux parce que là j'ai toujours plein de choses à vous dire, mais voilà, je vous coach vraiment, je vous amène vraiment jusqu'à une autonomie et jusqu'à ce que vous deveniez bon en anglais. Donc n'hésitez pas, si vous avez décidé d'investir et de devenir bon en anglais, de changer les choses, de devenir vraiment quelqu'un de bon en anglais, c'est ici que ça se passe. Et bien sûr, ça va vous servir bien au-delà de l'anglais, tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, cliquez et on se retrouve très bientôt. Bye bye.